le destin d'une femme. Après avoir développé des idées sur la femme en arabe, sous le titre Une femme entre les lignes, et donc en arabe littéral, et après avoir éprouvé des difficultés à, à, à vraiment bien traiter la thématique, je m'attaque maintenant à la thématique, à l'improvisation autour du destin d'une femme. Évidemment, je commence par faire toutes les précautions possibles. Je suis un mâle qui, encore une fois, produit du discours sur la femme. Ceci dit, ceci est noté, il n'y a pas de problème. Je ne cherche pas à prendre la place d'un autre ou d'une autre. Je cherche juste à apporter quelque part ma contribution au débat en sachant, je connais ma place, je connais mon statut et je ne cherche pas à pérenniser une vision masculiniste ou une suprématie masculiniste sur la femme. Loin de là, je n'ai aucun intérêt, je n'éprouve aucune attirance ni aucune propension, enfin j'ai même pas la propension à le faire, c'est quelque part quelque chose que j'ai laissé de côté, je me suis défait de cela. C'est un travail qui évidemment c'est pas venu comme ça, c'est plusieurs décennies de travail sur soi, et voilà, donc plein de choses, on arrive, on est en 2016, les années 70 sont loin, mais depuis les années 70, depuis plein de choses, depuis Simone de Beauvoir, etc., tous ces gens, il y a énormément de choses qui ont été dites, beaucoup d'approches de toutes sortes de personnes, hommes ou femmes, peu importe, mais beaucoup de femmes aussi ont parlé, ont essayé comment dire, de créer un territoire, de vraiment la féminité comme un territoire à part, comme une exclusivité, quelque part un territoire un peu interdit aux hommes. Enfin, on a quelque chose à nous, donc les hommes, c'est pour une fois, vous n'y êtes pas les bienvenus. Cette attitude est devenue une attitude évidemment plus aussi mise en avant, peut-être minoritaire, mais en tout cas, elle n'est plus aussi visible qu'avant. Et donc, les hommes, certains hommes se disent féministes, c'est un non-sens, c'est une histoire. Il pourrait y avoir des femmes, alors à ce moment-là, qui se diraient masculinistes. Ce n'est pas en allant sur le territoire, c'est pas en allant sur les arguments, en adoptant, en intériorisant l'argumentation de l'autre. Il y avait un désir de séparation, et ce désir de créer une différenciation, vraiment de la fixer dans des cadres, de créer une certaine, comment dire, et réversibilité de la différence, la radicalité de l'approche. Et cette radicalité s'est épuisée, on arrive à des choses qui sont beaucoup plus interpellantes, beaucoup plus terre à terre. Quand je parle du destin d'une femme, je parle de suite, je pense, où elle est cette femme. Une femme, puisque obligatoirement on continue de fonctionner en termes de sexe, et que on estime que chaque sexe produit, enfin aura un comportement, aura un rapport avec la vie qui serait différent, qui serait à part. Donc on estime que la dernière fois il y avait un débat sur ou un pseudo-débat sur un homme qui lui, savoir une femme qui dit que ce n'était pas normal d'accepter qu'un homme
vieillissant. Un vieux montre des signes d'intérêt pour une jeune femme, et que cela soit accepté, et que s'il y avait une femme qui faisait la même chose, là, ne le serait pas admis. La question est déjà, il y a un vice dans la question. L'homme masculin, vieux, peut s'intéresser à une femme, à une jeune. Cette femme n'est pas obligée de lui répondre, n'est pas obligée d'aller dans son sens. Donc on suppose encore que la fille jeune va être séduite, que ce vieux a des moyens de séduction. Ce n'est pas du tout, c'est là où quelque part encore considère la femme comme une personne mineure, personne influençable. Non, un homme, un mâle, peut dans certaines conditions, s'il a un poste à pouvoir, exercer une pression pour obtenir des faveurs sexuelles d'une femme ou d'un homme. Ça peut arriver aussi. Donc, cela a encore à voir en majorité avec les femmes, mais certainement aussi avec des hommes. Donc, alors, la personne qui a interpellé, qui a construit tout un roman, ou je ne sais pas quoi, à partir de cette observation-là, que de travail pour rien, quelque part, que d'efforts pour si peu de choses, et qu'en fait, finalement, elle disait, la femme âgée ne s'intéresse pas. Elle a complètement oublié qu'il y a des couples. Il y a des couples. Ce n'est pas une histoire de cougar, des trucs comme ça. Il y a des couples qui vivent, des couples avec femmes plus âgées que son compagnon. C'est tout à fait... la société ne le voit plus de la même façon qu'avant. Les choses changent. On ne va pas dire évoluer, parce que là on introduit presque un jugement de valeur. Non, les choses changent. Il y a du changement. Et puis d'abord, pour qui suis-je, qui tu es pour parler à la place des autres? Je ne sais pas s'il y a une femme qui serait à même de parler à la place d'une autre femme. Chaque femme est unique dans la gestion qu'elle a au désir. C'est ce qu'il faut accorder. Si le féminisme devait avoir un message ultime à transmettre, c'est ne pas considérer les femmes comme un corps unifié, et dire que chaque femme a un destin. Chaque femme unique est d'abord un individu qui a une histoire, qui a une personnalité. Ce n'est pas uniquement son appartenance au sexe féminin qui détermine. C'est son statut social, c'est sa trajectoire, c'est plein de choses qui interfèrent. Il y a peut-être des femmes qui sont très influençables, qui peuvent céder à un petit chantage, à une petite... Et puis, il y a aussi des hommes qui peuvent céder à des chantages. Donc, ce n'est pas uniquement une histoire que la femme est quelque part séductable ou quelque chose dans ce genre. La femme peut tout à fait résister. Il n'y a aucun problème. Donc, finalement, le fait de dire, est-ce que cette personne qui était déjà un peu âgée, est-ce qu'elle se dit qu'elle a elle aussi des désirs pour un jeune? Je ne vois pas, moi en tant que mâle, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des relations avec une femme jeune. Je ne vois pas du tout l'intérêt. J'ai pas assez vécu, mais cela ne m'attire pas du tout. Je vois des jeunes, pour moi, j'aurais été un professeur, ce sont mes élèves. J'ai plus envie, quelque part, de leur dire faites attention à ça ou à ça, prendre une position d'enseignant, et voilà, et rien d'autre. Mais de là à vouloir un corps jeune, il ne m'intéresse pas spécialement. Je ne vais pas faire une histoire, dire que, etc., etc. Non, encore, il est encore en pleine transformation, cela ne m'intéresse pas, il y a une immaturité qui ne m'attire pas, je ne vois pas l'intérêt. Donc, supposer que je ne vois pas l'intérêt qu'une femme peut avoir à s'intéresser à un jeune, parce que quel est l'intérêt? On suppose que obligatoirement il faudrait introduire une équivalence quelque part, parce que des hommes s'intéressent. On peut considérer que ce comportement-là est un comportement quelque peu déviant ou bizarre. Donc pourquoi vouloir le généraliser un comportement qui quelque part plus ou moins les hommes
ont un discours. Voilà, les mâles continuent de produire un discours à peu près le même sur les bienfaits de la jeunesse, etc. Vous rencontrez quelqu'un de plus âgé que vous lui dites votre âge, j'ai vieilli. Non, mais tu es encore jeune. Ce n'est pas un homme, genre, moi homme, je rencontre un homme, ça n'arrive plus, mais à une certaine époque, je lui donnais mon âge, puis vous êtes jeune encore. C'est toujours cette qualité accordée à la jeunesse, que ce soit pour je ne sais pas quoi, pour des tas de raisons. La jeunesse n'a pas spécialement n'a pas de mérite en soi. Ce n'est pas être jeune, c'est être vraiment encore incapable de savoir ce que l'on veut, incapable de trouver sa voie dans la vie, exposé à tous les dangers, exposé à tous les risques. Pas spécialement une période intéressante. On ne maîtrise pas grand-chose, on n'a pas grand-chose à raconter, on hésite trop, on est influençable, on est trop matériellement, on est dans le besoin. Je vois pas en quoi l'intérêt. Par contre, être une sorte de tuteur, c'est-à-dire un rapport intergénérationnel, comme une sorte de grand-père symbolique ou grand-mère symbolique, là c'est intéressant pour introduire des gens dans la vie, pour les aider, leur apporter éclairage et comment dire, cette capacité que nous avons, nous, les vieux, à considérer les choses avec une certaine distance, c'est cette possibilité-là que nous pouvons apporter aux jeunes, et nous n'avons pas spécialement d'intérêt pour leur corps, ou pour leur maladresse, ou pour leur insouciance, ou pour leur force vitale, comme on pourrait dire. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas d'intérêt. C'est aussi ça, encore cette permanence de ces âges de la vie, le jeune, le vieux, le médian, etc. Il n'y a pas spécialement, à dire ce discours sur les jeunes qui doivent arriver, qui doivent faire, à qui on doit laisser la place, on doit leur donner leur chance. C'est à chaque fois cette histoire d'avoir des repères très fixes. L'adulte est toujours aussi le jeune qu'il a été, l'enfant qu'il a été, peut-être les vieux qu'il sera. Donc on est en permanence en contact avec notre moi plus jeune, des fois beaucoup plus jeune. On est soit la conformation anatomique, l'apparence change, mais nous avons un rapport assez fréquent à nos âges premiers. C'est l'autre qui détermine qu'on est vieux, qu'on a un certain âge, qu'on est passé d'une étape à une autre. Donc, pour parler de cette histoire, destin d'une femme, faut-il avoir peut-il pouvoir parler à la place des femmes, ça c'est dit, mais peut-on parler d'une femme en particulier, ou de la femme? C'est évidemment, quelque part, n'a pas de sens de parler d'une femme qui serait la même partout. Ce qui est problématique, c'est en dehors des impératifs biologiques, en parlant de cette histoire que la femme, en fait, le problème, c'est que il y avait quelque chose de la part des mâles, en disant que peut-être le jour où les femmes seront exactement dans la vie comme les hommes, qu'elles auront leur mot à dire, qu'elles auront le même poids, peut-être que les femmes auront quelque chose à apporter qui ne serait pas exactement comme les hommes. Le monde changerait parce que les femmes auront les moyens de lui donner une nouvelle impulsion. On attendait des femmes qu'elles soient plus pacifiques, plus enclines à la tolérance, à la générosité. On se retrouve avec des femmes qui perpétuent le même modèle. Le modèle, on dit
Ce n'est plus un modèle patriarcal, mais le modèle de rapport entre les gens, les rapports sociaux. Il y a des femmes qui appartiennent à des classes différentes et elles ne se rejoignent pas parce qu'elles sont femmes. Elles n'ont pas une identité commune, partagée, elles ont une inscription sociale en rapport avec leur classe d'appartenance, leur classe sociale d'appartenance. Donc finalement, l'attente, l'espoir qu'on avait de voir des femmes changer le monde de par leur féminité, leur appartenance au sexe féminin, est un espoir déçu et quelque chose dont il faut faire le deuil. Donc on a juste, évidemment, la vie fait que comment dire, les rencontres plus ou moins réussies, et cette rencontre entre des gens de sensibilités différentes, de cultures, d'environnements différents, fait que aujourd'hui un tas de choses circulent et on a du mal à se retrouver. Donc on a en fait, comme on a du mal à s'inscrire dans les rapports, dans les cadres qui étaient fixés auparavant, on a envie de créer quelque part sa propre vision des choses, et le temps, ça nous prend du temps. Donc quelque part, on passe un temps fou à essayer de se définir, non plus comme un mâle puissant, mais comme quelque chose d'autre. On prend du mal à se déterminer en tant qu'individu social, à faire des choix, et ce temps est perdu, ce temps est long, il nous occupe beaucoup, et en fin du compte, puisque finalement, des fois, la réponse elle ne vient pas, l'inscription, nos recherches ne sont pas couronnées de succès, on se retrouve seul, parce que nous n'avons pas cette possibilité à arriver à exister de façon satisfaisante avec l'autre. Nous avons du mal à faire partager nos sensibilités, nos affinités avec un autre, et nous nous retrouvons seuls. S'il y a quelque chose que les hommes et les femmes partagent, c'est cette épreuve de la solitude. Alors faut-il, donc il n'est plus possible, il n'est plus question de parler de descendance ou de procréation. Là, il est possible juste d'être à deux. Peut-être faut-il penser à des combinaisons plus diversifiées, plus multipliées. Des combinaisons de sorte à être à 3, à 4, etc. Être à deux pour ne pas mourir d'ennui, pour ne pas mourir de sentiments d'inutilité, sentiments d'éceulement. Quelque part, alors que disent les féministes dans cette histoire de solitude des femmes? Il y a des femmes, elles ne sont pas avec des femmes, elles ne sont pas avec des hommes, elles sont seules. Donc finalement, avec tous ces bouleversements intellectuels, philosophiques, avec tout ce relativisme, et ces interrogations et ces remises en question, on arrive à quelque chose qui est la solitude. Que fait une femme pour faire face à la solitude? Donc la solitude, il y a la solitude à 40 ans, puis il y a la solitude à 70, ce n'est pas exactement la même. Donc, comment faire face à cela? Comment font les gens qui n'ont pas eu cette possibilité d'avoir un compagnon ou une compagne? Et nous avons à gérer cela. Donc, une femme qui se retrouve à s'inscrire dans les mêmes modèles, dans les mêmes rapports sociaux que les hommes, une femme qui, si elle sort de la, comment dire, du modèle biologique, si elle ne procrée pas, va obligatoirement je laisse de côté ce petit développement que je pourrais faire sur la femme, le travail, et puis la problématique que peut être la grossesse et l'élevage d'enfants quand on a une carrière à mener. C'est évidemment un sujet très
archi discuté, donc le reprendre, ça serait un peu du redit, donc c'est pas trop la peine. Et donc finalement, si je devais me concentrer sur quelque chose, je dirais qu'il y a plusieurs femmes, donc il y a plusieurs femmes dans plusieurs contextes culturels, sociaux, géographiques et autres, environnementaux et autres. Il y a des femmes réellement qui sont dans la peine, mais il y a des femmes dans la peine, elles sont jeunes, et il y a des femmes dans la peine, et elles sont vieilles. Il y a peut-être des vieilles seules ici en Europe, mais il y a aussi des vieilles ailleurs dans le monde. Elles n'ont pas de descendance, elles n'ont pas de soutien, elles n'ont pas de retraite, elles n'ont pas d'allocation de vieillesse, elles n'ont rien. Et certains font la manche, d'autres ne m'en disent même pas, je ne sais même pas de quoi elles vivent. Et il y a une précarité à laquelle, évidemment, personne n'a de réponse. Cette précarité des personnes d'aujourd'hui, des personnes hommes ou femmes, mais peut-être plus les femmes, qui n'ont pas eu accès au monde. Il y a des femmes qui ont tout le temps été en dehors du marché du travail, en dehors des circuits économiques, et elles se retrouvent, certaines ont été juste des employés de maison, donc il y a un problème. Alors, nous avons une société inventée, malgré tout, il nous reste des défis, à vaincre, il nous reste à créer quelque chose qui ne soit pas la reproduction de ce qui a été déjà expérimenté. On a un problème par rapport à l'instauration d'un foyer viable. Et cette histoire de séparation, ces histoires de mésententes qui finissent par des séparations, déchirements douloureux. Donc, on a aussi à construire quelque chose. Alors, faut-il, pour vivre la solitude d'une façon heureuse, inventer un autre cadre de vie, qui suppose peut-être de ne pas vivre chacun dans son box, et chacun dans son petit réduit personnel, mais d'envisager des sortes d'habitats beaucoup plus une dimension plus importante, et pour avoir des gens à portée de main, à portée de voix, et ne pas attendre l'étape de la maison de retraite pour être mis en demeure de cohabiter. Peut-être il faudrait inventer un système de cohabitation bien en amont, et donc faire en sorte que ne pas subir, plutôt anticiper, non pas subir. Donc finalement, l'identité de mâle ou l'identité d'homme est quelque chose dont il faut plus ou moins se défaire d'une certaine façon, parce que cela ne correspond plus à rien. Il n'est plus possible de se prévaloir de ce statut-là pour pouvoir demander un quelconque privilège, ou etc. Il y a juste à faire son temps, il y a un rôle à faire en société, qu'on soit d'un sexe ou de l'autre, qu'on ait à gérer un corps bien particulier ou un autre. On a à participer justement à la mise en place de quelque chose qui dépasse ces déterminismes biologiques. Nous ne pouvons jamais obligatoirement nous placer ou nous mettre à la place de l'autre. Un homme n'aura pas à gérer la phase de la ménopause. C'est quelque chose que les femmes seront seules à devoir gérer. Nous avons ce qui s'appelle l'andropause, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais fondamentalement, je vois les conséquences de la ménopause sur les femmes. Et donc, c'est quelque chose de concret, c'est pas une vue de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose dont il faudrait
plus on a retiré ce qui faisait le substitut, ce qui était le substitut hormonal. À la place, on a mis quoi? On a les femmes seules, avec leur bouffée de chaleur, avec leurs problématiques personnelles. Nous avons à prendre en compte un certain nombre d'éléments qui sont pas, malheureusement, qui sont des éléments de permanence. On n'échappe pas, on peut ne pas être mère, mais on n'échappe pas à l'après. Donc, cette ménopause est une preuve, est une épreuve, est une étape douloureuse. Et a priori, c'est jusqu'à la mort. Donc, quelque part, les conséquences se font ressentir jusqu'à la fin. Donc, quelque part, nous avons à être quelque part en complète compréhension. Nous devons assimiler tout cela et vraiment faire jouer, être avec l'autre pour l'accompagner au mieux de nos possibilités. Donc, une place, c'est la vie elle-même. Et quand on sort des cadres préexistants, quand en fait on veut créer un autre modèle, la vie devient quelque part difficile à définir. Et il est bien plus facile de s'inscrire dans des schémas préexistants que d'apporter des changements, des modifications, des ruptures. La rupture est quelque chose qui se paie au prix fort, très fort. Rompre est obligatoirement une épreuve atroce. Donc, rompre et, par exemple, refuser de donner la vie, ou plutôt ne pas refuser de façon assumée, mais plutôt repousser jusqu'au jour où il n'est plus possible, fait qu'on est face à une réalité qui veut qu'on ait personne sur qui s'appuyer. On a bien entendu le personnel dévoué à sa tâche, les aides ménagers ou tous les services de soutien sanitaire, etc. On a tout cela, mais cela ne remplace pas les aidants familiaux. Si on n'a plus de parentèle, si on n'a pas, a priori, on pourrait avoir ses enfants. Imaginons une personne seule, c'est difficile d'avoir de la permanence dans les relations. Avec votre descendant, vous avez plus de chances d'avoir des relations permanentes. Vous avez des chances pour qu'on se souvienne de vous. Et ces petits gestes, quelques petits gestes qui vous font accepter la dure loi de la vie, accepter le déclin, le vieillissement et même l'idée de la mort. Quand vous avez rompu avec le cycle, entre guillemets, naturel, vous devez créer quelque chose à la place. Alors, créer quoi? Quel rapport? Quelle situation? Quelle nouvelle organisation? Quelle identité? Quelle nouvelle identité? C'est cela qui est quelque part à définir. C'est en fait la volonté, qu'on soit féministe, passant, on va dire, on admet que cela est acceptable intellectuellement, qu'on soit féministe, ultra, etc., mais qu'en fait on n'oublie jamais la dimension ce qu'on cherche, c'est d'apporter des solutions. Là où il y a de la difficulté, là où il y a des choses là où il y a des choses à maîtriser. Donc, ce n'est pas en se cramponnant, enfin, c'est pas en restant rigidement attaché à une revendication, à un statut, qu'on fait avancer les choses.
Peut-être qu'il y a la phase, une phase nécessaire, peut-être même indispensable, vitale pour les femmes, pour essayer d'arriver à obtenir. On n'oublie pas l'IVG, on n'oublie pas toute l'histoire, ça fait partie de l'histoire. Il y avait cette phase-là et qui demandait peut-être un raidissement, un certain type de fanatisme, un certain type de croyance aveugle. Maintenant, on peut un peu introduire un peu de relativisme, un peu de souplesse dans l'approche des choses. L'homme n'est pas obligatoirement l'ennemi, l'homme n'est pas l'adversaire. Le masculin n'est pas l'adversaire, il peut être aussi, en dehors de son identité sexuelle, il peut être un compagnon, tout simplement. Un compagnon, un camarade, voilà. Nous devons toutes faire face aux épreuves de la vie. Nous ne sommes pas éternels, et nous devons faire face à un certain déterminisme. Et cela demande de nous tous, toutes, des efforts, des dépassements de soi. Voilà, le dépassement de soi. Nous ne devons pas rester prisonniers de nos convictions premières, nos convictions presque, j'allais dire, naturelles. Nous avons, on peut avoir l'impression d'être dans le vrai, mais à un moment donné, il est nécessaire d'apporter de la nuance. Nuancer son raisonnement, apporter de la diversité dans ses approches. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. C'était juste pour faire un équilibre avec la pauvreté, un peu avec la difficulté que j'ai eu à le traiter en arabe. Là, j'ai eu un peu plus de facilité à le faire en français. Je pense avoir plus ou moins réussi. Tout cela est fait parce que la solitude me pèse et le rapport avec l'autre dans des conditions d'égalité absolue, dans des conditions en fait, avoir un contact, une proximité sans impératif, sans arrière-pensée, tout court, d'aucune sorte. Juste l'autre en tant que prolongement de moi-même, de l'autre en tant que moyen pour moi de mieux exister, de mieux vivre. Et évidemment, cela est d'une réciprocité absolue. Il n'est pas question de dire l'autre, il est pour moi, moi je suis pour l'autre aussi, dans toute la pleine acceptation du terme. Voilà, nous faisons face à la multiplicité des discours, mais à la rareté, à la raréfaction des actes. Plein de discours, plein de dires, plein d'approches, mais fondamentalement, c'est entre les quatre murs de son réduit qu'on éprouve la validité. On s'exprime dans des contextes particuliers, mais en fait, on revient seul chez soi. On est seul chez soi, on ne crée pas ce pont, cette passerelle entre nous. C'est cette incapacité à générer du lien permanent qui est notre marque. Nous avons du mal à générer du lien entre nous, qu'on soit des femmes bio ou pas bio, qu'on soit des hommes bio ou pas bio, qu'on soit des hommes absolument hommes ou des femmes absolument ou pas. Nous avons du mal à générer des rapports parce que des liens d'appartenance répétée, d'appartenance assumée, parce que hors les cadres d'appartenance familiale, nous avons du mal à remplacer tout cela. Et nous vivons chacun de nos côtés avec un contact permanent avec un autre indéfini à travers l'Internet, ce maudit objet, comme tous les objets qui créent encore cette distance, qui pérennise cette distance. Nous avons ce contact avec les autres comme jamais auparavant, mais nous sommes dans des situations de solitude et d'épreuves. Nous vivons des épreuves terribles.
Nous perdons même jusqu'à la notion de la proximité avec l'autre. La proximité est la vraie, quelque part, l'intimité. Cette intimité qui fait qu'on construit notre propre histoire, qu'on renforce notre identité, notre estime de soi. Nous avons cette problématique, ce problème sorti de l'espace public. Dans l'espace privé, nous avons cette difficulté à faire exister les autres avec nous dans nos espaces privés. Nous défendons ces espaces privés, je ne sais pour quelle raison, les défendons farouchement, et nous acceptons la relégation, la solitude, l'isolement, même si nous avons des discours qui peuvent donner à penser que nous souhaitons l'inverse. Nous pérennisons notre isolement de plein de façons. Nous avons des stratégies incroyables pour ne jamais sortir de ce statut-là, statut d'isolé. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis fatigué, donc j'arrête là. Ou alors, je suis arrivé au bout du sujet, donc à bout du sujet, plutôt. Je suis arrivé un peu à la fin, donc je risque de me répéter, donc j'arrête pour l'instant.